Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est la première vidéo. Je suis plus en Asie, je vous explique tout ça dans une prochaine vidéo qui arrive très vite. Mais du coup si vous avez cliqué sur la vidéo c'est parce que vous voulez avoir un peu plus de détails sur Bali, sur comment voyager à Bali, les prix d'avion, les prix des logements, mes bonnes adresses pour les logements, ce que moi personnellement je recommande. Là si vous me suivez pas et que vous débarquez juste ici, moi c'est Lorraine, j'ai 25 ans et je documente ma vie on va dire sur YouTube. Et l'année dernière, toute la fin d'année, j'ai fait un voyage de 6 mois en Asie du Sud-Est et j'ai visité plus de 8 pays. Et à chaque fois, pour chacun de mes pays en fait, je fais des vlogs sur YouTube. Si vous avez un peu parcouru ma chaîne, je pense que vous l'avez vu. Et j'ai fait également en fait ce que j'appelle un peu mon guide pour... Donc j'ai fait pour le Vietnam, donc genre mon guide pour le Vietnam, mon guide pour la Thaïlande, Malaisie et j'ai fait Singapour aussi, enfin Malaisie, Singapour ensemble. Vous pouvez tout retrouver directement sur ma chaîne. Je pense que normalement, je vais avoir fait un petit dossier genre guide tout. Là, je vais vous parler de Bali aujourd'hui. La prochaine vidéo, ça sera sur la Chine. Ensuite, normalement, il y aura une vidéo genre là dans mon nouvel environnement parce que vraiment, là, on n'est plus du tout dans un environnement asiatique pour le coup. Je vous ferai les deux dernières, donc Corée, Japon. Donc le Japon, j'ai fait Tokyo et un road trip. Et il y a plein de choses hyper essentielles à savoir si vous souhaitez faire un road trip au Japon et tout. Donc bref, je me suis dit que j'allais vous faire le guide to Bali, genre maintenant, j'avoue, avec 1000 ans de retard. Mais c'est juste que j'ai préféré sortir mes vlogs avant. Donc j'ai structuré comme d'habitude toujours genre prix des billets d'avion, enfin billets d'avion, logement, nourriture, choses à faire et genre transport du coup à Bali et les bonnes adresses. Donc déjà, faut savoir que nous, on a été à Bali sur la période de fin juillet à fin septembre. Du coup, on est parti de Malaisie et on a atterri à Denpasar, enfin à Bali quoi. Et on a pris comme compagnie Malaysia Airlines et ça nous a coûté chacun avec 2 bagages cabine, donc notre sac à dos et un bagage main et le bagage en soute, 95,50 €. Donc en vrai, je trouve que ça va. Et on a pris Malaysia Airlines et on est passé par 12 Go Train Bus. Je vous recommande de fou de télécharger cette app, de regarder les billets d'avion directement dessus. En vrai, souvent ça vaut le coup et j'avoue que nous on a pas mal utilisé cette app là qui est en vrai super bien. Ensuite, en termes de logement, alors nous, faut savoir qu'on a pris un premier logement au mois d'août et pour le mois de septembre, on s'était dit on verra. Au pire, on renouvellera le logement du mois d'août. Et le logement qu'on a eu au mois d'août, il était trop bien, on voulait le renouveler et c'était pas possible de le renouveler. Au mois d'août, on était dans un logement en plein cœur de Canggu, mais on était vraiment vers le nord, on va dire, de Canggu. On n'était pas trop dans l'hyper effervescence, enfin on était super loin de la plage. Et du coup, on est allé chez Po Canggu, hyper bien. En fait, si vous voulez, quand vous rentrez dans le logement, il y a un espace cuisine extérieure commun, un espace pour faire du sport et un espace piscine. Et après, en fait, vous avez genre de bungalow, si on peut appeler ça comme ça. Aussi, ce qui était inclus dedans, et nous, j'avoue, on savait même pas, c'est que tous les 2 jours, il y a le ménage qui est fait dans les chambres. Plus, ils vous donnent des serviettes de plage aussi. Donc en vrai, hyper complet. Là, pour un mois, on a payé chacun 427 €. Et franchement, l'emplacement, il est plutôt cool. Et pour le second logement, je n'ai plus le nom, mais c'était vers CC. Je vous inscrirai le nom par ici. De toute manière, il y a tout qui sera en description. Si vous avez la moindre question, en vrai, n'hésitez pas à m'envoyer un message, genre par DM Insta, ou sinon directement en commentaire à poser vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Du coup, le logement, il se situait à CC. Et là, il était beaucoup moins cher. Il était un poil moins bien que l'autre, mais en vrai, il était très bien. Et du coup, on est resté un peu plus de 3 semaines et on a payé chacun 173 €. Et c'est face aux rizières. Donc ça, en vrai, ça, c'était trop chouette et tout. Enfin, vraiment, l'emplacement était cool. Quand t'arrives, t'as genre des petites places pour mettre ton scoot. Ensuite, il y a une cuisine partagée. Après, t'avais une grande piscine partagée qui était cool, franchement. Et après, ça faisait des genres de bungalows. Mais je sais pas comment vous expliquer. Le logement de l'extérieur, il était trop cool. Le même de l'intérieur, en vrai, il faisait le taf de fou. C'était vraiment dans un quartier genre hyper familial. En vrai, il y a quand même pas mal d'étrangers, mais je trouve que ça va, en fait, comme on se disait avec Naïm, ça se sent que c'est des étrangers qui sont venus s'expatrier, si on peut dire ça comme ça, ici pour 6 mois, 1 an, 2 ans ou plus. Enfin, ça sent que c'est des personnes qui ont vraiment leurs habitudes ici versus vers le premier logement où on était, donc à peu près à 20 minutes en scoot, quelque chose comme ça. Tu sentais qu'il y avait plus ce côté tourisme de gens qui sont de passage, genre 3 jours dans un logement, 3 jours dans un autre, 3 jours encore dans un autre, versus là, vers CC, genre nous pendant 3 semaines, quasi tous les jours, même dans les cafés où on allait, on voyait systématiquement les mêmes personnes. Donc j'avoue que ça avait ce côté un peu familial et
CC. J'avoue que nous, on a tellement aimé CC. Ensuite, en termes de nourriture, vous pouvez tant manger pour 3 à 5 euros comme manger pour 20 euros, 25 euros, genre des festins de fou. Par exemple, pour le coup, en Indonésie, c'est là où on a vu le plus de diversité culinaire. Genre, si vous avez envie de manger indien, vous allez manger indien, italien pareil, marocain pareil. Et donc, si vous voulez faire gaffe à vos thunes, en vrai, je vous recommande vraiment de manger local parce que c'est là où vous dépenserez le moins de thunes possible. Vous mangez dans des petits warung. Nous, je sais qu'au premier logement, il y avait un warung juste à côté de chez nous et on mangeait, je sais pas, genre pour 1,50 €, 2 €. Donc, enfin, autant vous dire archi pas cher et ça fait le taf. Et sinon, vous pouvez toujours manger dans des endroits un peu plus fancy. Par exemple, vous faire des brunchs de folie pour rien du tout coût en termes de budget nourriture. Ça va vraiment dépendre de ce que vous allez consommer vous sur place. Mais globalement, archi pas cher, hyper varié, beaucoup d'alternatives VG. Ensuite, en termes de visa. Alors, toutes les un peu reco visa, j'avoue, là, c'est la partie chiante / stressante par moment si vous êtes un peu stressé sur les bords. Je sais que j'arrête pas de voir des vidéos de personnes qui sont en mode de ouais, vraiment, vous faites pas chier avec les visas ou quoi que ce soit, vous faites ça en arrivant et tout. Mais en vrai, je trouve ça un peu ridicule de. Enfin, je comprends et tout ce raisonnement, mais je trouve ça aussi un peu ridicule de raisonner comme ça, dans le sens où autant faire un truc qui va te décharger avant de partir plutôt que quand t'arrives, t'as encore ça à faire alors que tu t'es tapé, je sais pas combien d'heures de vol. Tu vois ce que je veux dire? Autant faire ça avant de partir et au moins t'arrives, t'es tranquille, t'attends pas plus longtemps à l'aéroport, même si en vrai t'attends pas genre des lustres, mais c'est toujours genre une demi-heure que tu perds. Et j'avoue que quand t'arrives à 22h, en vrai t'as peut-être pas envie de perdre une demi-heure à l'aéroport pour faire ta demande de visa, etc. Mais au cas où, si jamais vous partez et que vous avez oublié de la faire ou vous partez en dernière minute, bah, vous pouvez tout faire en arrivant à l'aéroport. Donc en vrai, ça c'est cool. Donc vous avez un visa genre de 30 jours qui coûte à peu près 30 € si je dis pas de conneries. Si vous prévoyez de base de rester plus longtemps que 30 jours, je conseille vraiment de prendre un visa d'office de 60 jours ou 90 jours. Je sais plus exactement parce que nous en fait, si vous voulez, on a fait notre demande de visa. On savait qu'on restait plus d'un mois, tu vois. On savait qu'on allait rester 2 mois. On a fait une demande de visa, je crois, de 60 jours, genre avant de partir. Mais en fait, on l'a fait trop tard. On l'a fait genre 4 jours avant de partir en pensant qu'on allait la recevoir le lendemain ou quoi que ce soit. Au final, quand on arrive à Bali, on l'avait toujours pas reçue. Et donc, du coup, on a dû faire une demande en arrivant à l'aéroport. Donc, notre visa qu'on avait fait de demande de 60 jours, genre pas valide, même au moment où on l'a reçu, pas valide. Et donc, en fait, on a dû aller faire renouveler notre visa des 30 jours dans un bureau de douane ou je sais plus, un bureau d'administration qui, en plus, était en plein cœur de Denpasar. Enfin, au final, tu te retapes 1 heure de transport. Enfin, c'est vraiment une perte de temps, genre phénoménale. Donc, s'il y a bien quelque chose que je vous recommande, c'est si vous savez que vous partez 2 mois à Bali, faites une demande en conséquence des 2 mois. Et ça, vous pouvez pas le faire à l'aéroport, je crois. Il faut le faire vraiment avant de partir. Donc, premier degré, je vous recommande parce que vous allez perdre du temps et juste, c'est relou, l'appli. Enfin, bref, c'est juste des choses, c'est pas insurmontable et dans tous les cas, vous en sortirez. Mais juste, c'est relou. C'est juste le truc qui est chiant. Ça te perd une journée, enfin une bonne grosse demi-journée. En fait, juste anticipe. Parce que j'avoue que nous, il y a certains trucs qu'on n'a pas anticipé et c'était de la perte de temps. En vrai, de la perte d'argent aussi parce qu'on avait payé notre visa de 60 jours et on a repayé pour 30 jours et on a repayé pour les 30 jours supplémentaires. Si tu restes moins de 30 jours, en vrai, t'en fous, tu le fais à l'aéroport. Mais si tu veux gagner du temps, fais-le avant de partir. Et plusieurs jours avant de partir, genre pas 5 jours avant. Après, le classique, il faut avoir un passeport encore 6 mois valide, quelque chose comme ça. Ça, c'est le classique au classique. T'as une déclaration de douane à faire. Ça te demande, enfin, ça coûte rien. C'est un truc que tu dois faire en ligne et tout. On peut te le demander en arrivant, ça s'appelle l'ECD. Je crois qu'on avait scanné un genre de QR code, mais ça, tu peux le faire à la dernière minute. Juste, en fait, franchement, je te jure, prends 1 heure de ton temps avant de partir et tu seras bien content en arrivant de ne pas avoir toutes ces choses-là à faire. Et là, on va passer dans la partie transport à Bali. Alors, moi, s'il y a bien un truc que je vous recommande, c'est de louer un scoot ou une moto. Enfin, si vous vous sentez capable de rouler, j'avoue, moi, je me suis pas sentie capable de rouler partout, mais je vous recommande tellement de prendre un scoot. Surtout, genre, si vous êtes à 2, même tout seul, en vrai, dans le sens où tu vas être beaucoup plus indépendant. Surtout si tu restes longtemps, ce sera beaucoup plus rentable. Enfin, j'en sais rien, ça sera plus rentable en vrai de vrai. Nous, on avait loué un scoot du coup pour les 2 mois et il y a juste 1 semaine où j'ai loué un scoot toute seule. En vrai, je vous recommande de fou de prendre un scoot parce que sinon vous allez être genre contrainte de prendre des Grab ou des Gojek et en vrai c'est très bien parce que vous êtes marché aussi le marché local on va dire. Mais juste du coup vous êtes dépendant de ce genre de transport et je sais pas si tu as envie d'aller à tel endroit etc. En fait, les petites courses ça va mais les grosses courses peut-être ça peut te coûter vite cher. Si vous vous sentez pas safe en vrai, téléchargez Grab et Gojek. C'est vraiment les 2 apps les plus utilisées en Indonésie.
je crois, je sais pas, vous me dites si je dis de la merde. Et vous pouvez déjà commander de la nourriture avec. Vous pouvez également en fait commander vos transports. Donc en vrai c'est grave cool, c'est assez rapide en vrai de vrai. Et ensuite les choses à faire selon moi et un peu les endroits que je te recommande. Donc déjà, faut savoir que quand tu vas venir à Bali, il y a vraiment ce truc de t'as envie de faire tous les trucs que tu vas voir sur les réseaux et tout. Commencez pas à me dire non et tout. En vrai, 90% des gens, dès que tu vois quelque chose sur les réseaux qui a l'air cool, t'as envie de le faire, tu vois. Sauf que potentiellement, tu pourras pas tout faire, encore plus si tu es en mode à checker ton budget de fou. Il y a des trucs qui sont payants que tu pourras pas forcément faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur Bali et qui bougent d'endroit à endroit, genre qui font Canggu, Ubud, Sidemen, Ahmed, qui vont à Nusa Penida, tout ça. Et en fait, ça, faut se rendre compte que ça coûte vite de l'argent de faire tout ça. Donc si tu viens dans un mood de vacances, etc., et que tu prévois de faire tout ça, bah trop bien pour toi. Mais par contre, si tu es dans un mood de tu dois faire gaffe à tes thunes et tout, bah forcément, des fois, tu peux être un peu en mode de putain, j'aimerais trop faire ça et tout. Mais en vrai, il y a plein d'autres trucs à faire. Genre se balader en vrai sur la plage, aller voir le coucher de soleil qui sont genre oufissimes. En vrai, je vous recommande vraiment. Moi, c'est les plus beaux couchers de soleil que j'ai pu voir littéralement là-bas. Je vous recommande de fou d'aller vous balader dans les rizières. Je sais qu'il y en a des super connus à Ubud, mais du coup, bah, qui dit super connu dit super touristique. Et en vrai, nous, ce qu'on a fait avec Théo, c'est que dès qu'on se baladait en scout et qu'on voyait des rizières et qu'on voyait qu'on pouvait aller un peu s'y balader, bah, juste on s'arrêtait, on allait se balader. Après, des rizières, elles sont globalement toutes pareilles. Alors, je sais qu'il y en a des beaucoup plus belles, avec, je sais pas, la vallée, on va se dire, et le coucher de soleil qui va avec, tout, et ce sera encore plus beau, plus instagrammable. Mais sachez qu'il y a genre d'autres endroits où il y a des rizières où c'est beaucoup plus calme, où il y a plus de locaux, donc moins de tourisme, etc. Et c'est tout aussi sympa. Enfin, nous, on s'est baladé dans des rizières près de CC qui étaient genre incroyables, vraiment, genre qui étaient trop cool. Après, je vous conseille ça, en vrai, ça peut être la petite activité qui peut être cool et ça vous permet de vous ramener un souvenir, d'aller vous faire une petite bague que vous faites vous-même avec l'aide de quelqu'un et tout. En vrai, ça passe grave le temps. Enfin, si vous êtes là-bas suffisamment longtemps et que, je sais pas, il y a une après-midi où il fait pas beau ou même s'il y a une journée où il fait beau, enfin bref, peu importe. Mais du coup, je vous recommande d'aller vous faire une petite bague. Ça vous fait vraiment votre petit souvenir et pour le coup, vous la choisissez de A à Z. L'activité est trop cool en soi. Bon, ça demande de l'argent. Je sais plus combien ça m'avait coûté. Genre peut-être 15 €, quelque chose comme ça. Donc en vrai, je trouve que ça va quand même. Je vous recommande de fou. Moi, c'est l'une de mes activités préférées d'aller visiter une production de café et de pouvoir du coup voir comment est fait le café Luwak, tout ça. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai sorti du coup 3 vlogs à Bali et il y en a un, je vais vous le mettre juste ici, où en gros on est allé dans une production de café et on a pu avoir toute une explication, etc. On a pu goûter différents types de café, tout ça. Et en vrai, ça c'était trop cool. Et en fait, c'était gratuit. Nous, la visite qu'on a fait, c'était gratuit. Juste le café Luwak, pour le goûter, on a dû le payer. Je crois que c'était genre 5 €, quelque chose comme ça. Du coup, une activité archi bien à faire. Enfin, vraiment, je vous la recommande. Et il y a plein d'activités en soi, mais juste de se balader en règle générale. Genre, nous, ce qu'on aimait trop faire avec Théo, c'était de prendre le scoot et juste tu te balades et quand t'as envie de t'arrêter parce que, je sais pas, tu vois un marché, parce que tu vois une fripe, parce que tu vois un artisan en train de faire de la poterie ou quoi que ce soit, bah, tu t'arrêtes et tu prends le temps de te balader et ça, c'est les meilleures activités à faire. Même si, comme tout le monde, on en a fait et d'ailleurs, il y en a un auquel je pense, c'est le temple d'Uluwatu. En vrai, je vous recommande de le faire que si vous êtes à Uluwatu et que vous êtes en mode putain, ce serait cool qu'on voit un temple quand même. Parce qu'il est cool, par contre, il faut savoir qu'il y a des singes partout et si vous avez vraiment, mais vraiment peur, je vous recommande pas forcément d'y aller parce que les genres de singes qui, en fait, c'est là-bas spécifiquement, ils nourrissent pas les singes, donc juste ils ont super faim et donc, je sais pas, ils viennent te chipper tes lunettes, tes claquettes. Si tu manges un truc, en vrai de vrai, ils vont venir te le manger. Si t'as peur des singes, vraiment, ne va pas là-bas parce que ça va te terroriser. Mais si t'es à Uluwatu et que ouais, tu veux faire un petit truc, je te recommande de ouf le temple d'Uluwatu. Et sinon, en bonnes adresses que je te recommande, alors déjà, il faut trop que t'ailles goûter les cookies de chez Stuff. Je te recommande juste de les commander parce qu'en vrai, c'est vraiment dans une petite ruelle. Enfin, c'est un tout petit shop et tu pourras pas te poser ou quoi que ce soit, mais juste commande les cookies de chez Stuff. Ils sont excellentissimes. C'est les meilleurs cookies de ma vie que j'ai pu manger, genre tout confondu. Je disais à Théo, enfin avec Théo, on a vraiment le même avis là-dessus. Ils sont excellents, ils sont hyper gros, hyper généreux,
bien bombé, genre quand tu coupes à l'intérieur c'est un peu mi-cuit mais en même temps c'est quand même cuit donc c'est cool, tu vois, genre ça va pas ce côté trop écœurant. Et bref, en vrai que je te recommande de goûter fortement, c'est le classique pépite de chocolat et le chocolat blanc macadamia qui est genre grave bon. Et en vrai ils sont fat, t'as les mains un peu grasses à la fin. En vrai régale-toi, mais je te recommande de fou de manger Stuffed Cookie. Et ensuite c'est à CC, bonne adresse, il y a Iggy Coffee, en vrai tellement une bonne adresse. En fait si vous voulez, tous les jours, on allait manger du coup dans la seconde adresse que je voulais vous parler, c'est chez The Soliman. Tous les jours avec Théo, on allait manger chez The Soliman, qui est donc un restaurant. Et en fait, ils font des plats indonésiens qui revisitent de manière beaucoup plus saine, etc. Et c'est super bon. Je vous jure, c'est trop bon. Tous les midis, on a mangé là-bas. Et juste après, en fait, c'est collé à un café qui s'appelle The Iggy Coffee et c'est trop agréable parce qu'en fait c'est un café qui est ouvert et en face vous avez les rizières. Les personnes qui travaillent dedans sont hyper gentilles, genre vraiment hyper gentils. T'arrives tous les jours, ils ont tout le temps le sourire, tu papotes avec, tu te rends compte que ils sont juste peace, chill, tout ça. Et non, vraiment trop bon café, le café est excellent, la coco là-bas est excellente, la wifi est excellente. Tu peux rester là-bas pendant 4 heures, genre en vrai de vrai personne va rien te dire. T'es à 5 minutes de la plage, donc en vrai trop cool. En vrai ça je pense c'est mon adresse préférée ever et je pense le mois de septembre c'est ma période préférée ever, genre à Bali parce que vers CC, vers là où on était, c'était genre incroyable, je vous jure, c'était trop cool, les gens étaient trop sympas, c'était beaucoup plus familial, beaucoup plus petit et tout, on avait vraiment des habitudes, déjà on allait tous les jours au même endroit, donc tu vois tous les jours les mêmes personnes, donc à force en vrai tu commences un peu à échanger avec les gens et j'avoue qu'au bout de 5 mois de voyage, t'es trop content en fait de rencontrer d'autres personnes et de discuter avec et les gens tu les vois tous les jours, t'as l'impression un peu c'est des membres de ta famille, tu vois. Non, hyper gentil, genre à faire en sorte que toi tu te sentes bien et tout, enfin j'ai tellement de bonnes choses à dire sur Bali, sur les Balinais en règle générale. Je sais que j'y retournerai un jour. Avec Théo, vraiment, quand on est parti, on était en mode ok, on sait vraiment qu'on va y retourner un jour. C'est parti enfin vraiment, on a 2 pays qu'on a trop aimé pendant notre voyage et Bali en fait partie. Et aussi, il y a une adresse que je vous recommande, c'est Clove à CC. En vrai, ils font des bons brunchs et tout. Le personnel est sympa. En fait, globalement, à CC, il y a grave genre une bonne vibe et tout. Je vous recommande aussi chez Roux Matcha pour prendre votre matcha. En vrai, prenez-le à emporter et allez le boire à la plage, je vous jure. Trop bien. Enfin, moi, tous les matins, je faisais ça. Enfin, presque tous les matins. Donc, ma conclusion personnelle, c'est que déjà, je sais que je vais y retourner. Ça me manque de ouf. J'avoue, j'ai grave vu ce truc de putain, ça me fait bizarre de partir. Genre, je pense que tous les jours, j'y pense depuis. Tous les jours, je dis à Naïm, je dis, mais putain, genre Bali, ça me manque trop. Donc, du coup, non, je peux que vous recommander d'aller à Bali et j'avoue j'étais assez réticente et au final j'ai trop aimé. Donc vraiment si vous êtes réticent, je peux que vous de vous dire genre allez-y, faites-vous votre propre avis. Je sais qu'il y a encore des gens moi qui me disent ah non ça m'attire pas et tout, mais en vrai c'est des personnes qui sont jamais allées et à chaque fois je suis en mode mais tu sais il y a que genre si t'y vas où tu pourras te faire ton avis et je pense que c'est comme ça pour littéralement tous les pays et je trouve ça trop dommage de rester sur un truc de j'y vais pas parce qu'on m'a dit que en vrai vas-y fais-toi ton propre avis et tu verras si tu kiffes ou pas, tu vois. Et potentiellement, t'aimeras pas. Et moi, genre, je serais hyper curieuse de savoir si, genre, toi, vous avez pas kiffé, genre, pourquoi vous avez pas kiffé, ou si au contraire, justement, vous avez trop aimé, genre, pourquoi vous avez trop aimé, si vous avez des adresses à reco et tout, vraiment, mettez tout en commentaire. Et voilà, quoi. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour le guide pour Shanghai, parce que oui, le voyage qui a suivi Bali, c'était Shanghai, si vous avez suivi les vlogs. En attendant, vous pouvez toujours aller regarder tous mes vlogs de Bali, si vous voulez un peu plus voir d'autres adresses, etc., d'autres choses, voir comment un peu c'est à travers des vlogs, et aussi les vlogs à Shanghai. Et je vous retrouve très vite pour vous faire le guide pour Shanghai. Et en attendant, je vous dis bisous!